Bonjour, monsieur Adolphe Ogougnon. Dites-nous comment est-ce que vous organisez le football féminin en tant que DTN? Bonjour. Oui, en effet, le football féminin fait partie de nos priorités en termes de développement. C'est vrai que depuis 2020, nous avons fait le choix de mettre en place des championnats réguliers en ce qui concerne les féminines. On avait commencé par la D1 féminine et la D2 dès 2020. Et aujourd'hui, on en est à la D3 qui correspond au football des U17. Mais bon, c'est une question d'appellation que nous allons clarifier dans les mois qui viennent pour pas qu'il y ait cette confusion. Quand nous parlons de D, on penserait que s'il n'y a que les seniors. Mais en fait, la D1, c'est pour les seniors. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. La D2, c'est pour les U20. Et la D3, les U17. On compte aller encore plus bas, jusqu'au niveau des U15 la saison prochaine, puisque on vient d'ouvrir, on est en train d'organiser un championnat U15 chez les garçons. Et depuis que cette DTN est créée, on donne les mêmes chances aussi bien aux garçons qu'aux filles. Et c'est dans ce cadre que nous misons aussi sur les mêmes équipes, les mêmes équipes en ce qui concerne les garçons que les filles. U20, U17 et U15 chez les garçons et pareil chez les féminines. Il n'y a pas, même si les équipes U23 n'existent pas chez les féminines, puisque pour la qualification aux Jeux Olympiques, c'est chez les féminines, c'est les seniors, c'est l'équipe nationale A qui y participe. Donc, le développement du football féminin au Bénin passe effectivement par plusieurs canaux. Il y a le canal local, et dans le canal local, nous avons les seniors, bien sûr, on a toute la masse, mais nous avons aussi l'élite jeune. Et aujourd'hui, au Bénin, il est en construction avec l'aide du chef de l'État, du président de la République, pour la construction d'un centre de formation typiquement féminin sur le site, sur la commune de Lokossa. Le centre, il est en cours, il avance, les travaux avancent à grands pas et nous pensons, vu le dynamisme de notre président, M. Deschapus, que les travaux seront livrés beaucoup plus tôt qu'il était prévu au moment de la signature de contrat de construction. Super. Alors, c'est quoi les catégories qui vont résider dans ce centre de Lokossa? Ça va être des jeunes filles de 11 à 17 ans. Mais comment vont-elles arriver dans ce centre-là? Elles vont arriver sur des opérations de détection, d'identification, exactement comme nous sommes en train de le faire chez les garçons. Et dès septembre 2025, nous allons commencer à préparer l'entrée au centre de Lokossa par une détection sur les jeunes filles de 11 et 12 ans. Nous parlons du local. Il n'y a pas que le local. Il y a l'étranger, la diaspora, en particulier les binationales. Et aujourd'hui, sur le site de Bobigny où nous sommes sur une opération en ce qui concerne les binationales. Et donc, nous voulons ratisser large, le plus large possible pour rendre nos équipes nationales, nos élites, beaucoup plus performantes qu'elles ne le sont en ce moment. Voilà ce que je peux vous dire en ce qui concerne le développement du football de façon à chaud comme ça. Et ça se voit que vous faites un excellent travail, même si vous ne communiquez pas souvent, vous préférez travailler voilà, à votre rythme. Et, loin des feux des projecteurs, c'est une bonne stratégie également. Et on voit également que ce travail que vous faites est en train de porter ses fruits, parce que au niveau des catégories d'âge, je veux parler par exemple des U17, le Bénin est arrivé jusqu'à la porte des qualifications malheureusement. Les filles
filles sont tombées sur plus fortes qu'elles, mais elles ne font qu'apprendre. Je suppose elles vont revenir plus fortes pour l'avenir. Oui, en effet, en ce qui concerne cette équipe U17 qui était aux portes d'une qualification historique pour la Coupe du Monde, et d'ailleurs, le chef de l'État, le président Talon, ne s'y est pas trompé. La preuve, après l'élimination, il a reçu toutes les joueuses à son palais. Et ça, c'est un signe très fort de son attachement au développement du football, en particulier à celui du football féminin. Donc, les U17, effectivement, il n'y a pas que les U17, il y a les seniors qui sont aussi en cours de qualification pour la prochaine CAN. Bien sûr, on joue contre le Nigeria, mais on sait aujourd'hui qu'au football, aucun résultat n'est acquis d'avance. Mais effectivement, nous travaillons dur pour que tout notre football, aussi bien masculin que féminin, soit le plus représentatif possible. En ce qui concerne les féminines en particulier, n'oublions pas non plus le travail de formation des entraîneurs que nous sommes en train de faire au niveau de la DPL et dans lequel je me suis impliqué corps et âme. Et d'ailleurs, la délégation technique qui dirige cette équipe U17 est composée d'entraîneurs formés au Bénin. Et en particulier, Ida Azonsou, qui en est la responsable, est en cours de formation pour une licence de niveau supérieur, c'est-à-dire pour la licence B. Et en ce moment, donc là, on vient de passer la 3e semaine de cette licence B. Et en ce moment, nous avons une formation licence C en cours où nous avons 3 candidates. Et donc, parmi ces candidates, elles sont toutes au niveau de nos équipes nationales. Dans l'encadrement, donc, mais bon, on parle que de licence C, mais quand on sait que pendant des années, on n'a pas proposé de formation aujourd'hui au Bénin, et qu'aujourd'hui, depuis 2024, on s'y est lancé vraiment de façon résolue et responsable, en ayant des sessions spécifiques pour les dames, puisque l'année dernière, nous avons proposé une session spécifique pour les dames, de licence D, de licence de base, et cette année, on entend recommencer, on entend continuer au niveau des dames, en ce qui concerne la licence D de la CAF. Mais nous allons encore plus loin cette année, en ce qui concerne la licence C, où nous avons planifié pour le mois de juillet, une formation licenciée spécifique pour les intervenants du football féminin, qu'ils soient garçons ou filles. Donc, tous les entraîneurs titulaires d'une licence D de la CAF seront admis dans cette formation-là dès l'instant où ils entraînent des équipes féminines béninoises. Super. Merci beaucoup, Monsieur Adolphe Gouillon, et bon courage dans la suite de votre mission que vous accomplissez. Merci, et ça a été un plaisir.